Bien le bonjour pour cette deuxième journée de la Grande Scène. On est très heureux que vous soyez déjà parmi nous. J'espère que vous n'avez pas pris un trop gros petit déjeuner ce matin, parce que ça va envoyer du bois ce matin très rapidement. On va pas y aller par quatre chemins, vous allez voir. On va parler évidemment pendant toute cette journée de cuisine. On va recevoir tout au long de la journée un certain nombre de chefs qui viendront nous présenter. On a eu de très beaux moments hier. Certains étaient déjà là. Je les en remercie, fidèles au poste. On va avoir un panel assez large aujourd'hui. Donc vraiment, je vous invite à regarder le programme et à faire votre petite sélection pour cette journée, ici et sur les autres espaces. Je reviens sur cette première masterclass. Je disais qu'on allait parler de cuisine, on allait parler d'amour de la cuisine, mais on va aussi parler d'amour ce matin. Avec un couple à la ville comme au restaurant, qui fait probablement l'une des cuisines les plus enthousiasmantes sur Paris actuellement, dans un restaurant, dans un coin perdu, en tout cas presque un peu oublié de ces belles tables. Donc on est très heureux de les recevoir sur scène. Je vous demande de les accueillir très chaleureusement parce qu'ils ont un petit peu le trac. Roxane et Jean Sévenne du Café des Ministères. Allez, on les motive. Wouhou! Bonjour Roxane, bonjour Jean. Comment ça va? Ça va, super, on est très contents d'être là. Tu vois, le trac en une seconde, il est disparu. Non, on est hyper contents, ouais. Très touchés. On est très heureux de vous recevoir tous les deux sur cette scène. On sait qu'il y a une histoire longue avec Omnivore aussi. Jean qui remonte à 2007, si je me souviens bien. Ça, ouais, 2006-2007, la première fois que je suis monté sur scène, j'étais le sous-chef, le jeune sous-chef de Didier Léna. Et puis voilà, c'était au Havre. Donc 15 ans après, remonter, c'est assez impressionnant pour moi. Tu te souviens de tout? Tu te souviens de tout, j'ai l'impression, de ce moment-là. Oui, et je m'en souviens bien, puisqu'on avait fait une poitrine de cochon, comme il y a là, et j'avais renversé la sauce. Nickel. Nickel. Bon, il a fallu attendre 13 ans, tu vois, pour qu'on te réinvite, parce qu'on n'avait pas confiance. Non, mais c'est très intéressant de voir qu'il y a cette histoire qui, aujourd'hui, s'écrit depuis 15 ans avec justement des jeunes cuisiniers qui sont derrière les chefs qui sont sur le devant de la scène. Et voilà, on les retrouve, ça donne un certain nombre d'espoir aussi pour tous ces jeunes cuisiniers qui sont entraînés dans un sillage. Donc on est très heureux de vous recevoir tous les deux. Je parlais d'un café, d'un restaurant, le Café des Ministères, qui est dans un coin un peu isolé, même pourtant très central. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce restaurant? On est donc rue de l'Université, on est juste derrière l'Assemblée nationale. Donc c'est vrai qu'à part des bureaux, quelques habitations, il n'y a pas une vie nocturne très vivante. C'est pas très vivant, mais en effet, on est quand même très centré au milieu de Paris. Donc c'est facile de venir à nous. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais pour une grande partie de Paris, il faut traverser la Seine déjà. Donc ça peut être compliqué, mais ouais. Bon, c'est un quartier effectivement où on n'avait pas forcément l'habitude de venir manger, et du coup vous remettez aussi un coup de projecteur sur ce coin de Paris, mais c'est surtout que s'il y a bien quelque chose de vivant, c'est votre restaurant. Quand on rentre chez vous, on a l'impression d'être non pas à la maison mais chez vous, vraiment dans un lieu de vie. Roxane qui nous accueille et Jean en cuisine. Racontez aussi justement comment vous travaillez tous les deux. Vous êtes plus qu'un duo, je l'ai dit. Ouais, c'est vrai que quand on a discuté avec toi, le Café des Ministères, ça a démarré aussi par une histoire d'amour, et c'est ça qu'on avait envie de donner au restaurant. C'est qu'on est certes chacun de son côté, mais toujours tous les deux. C'était important aussi pour nous d'être là tous les deux aujourd'hui, ce qui est peut-être un peu singulier parce que c'est souvent les chefs qui sont là pour faire leur démonstration, mais l'histoire on la raconte à deux aussi. Jean ne peut pas fonctionner sans moi, je ne peux pas fonctionner sans lui. Alors au quotidien, je ne vais pas vous dire que c'est le monde des bisounours, parce que comme tout le monde, comme n'importe quel chef ou directeur de salle, il peut y avoir des moments de friction, mais on se respecte énormément. Moi j'ai full confiance en ce qu'il fait et il me fait confiance aussi. Et voilà, je sais pas, c'était d'accord. Et Jean, comment cette cuisine est née? Je parle d'une cuisine effectivement qu'on retrouve très peu ailleurs que chez vous. J'aurais envie de dire une forme de cuisine de la 4e République. Une cuisine riche, généreuse, en sauce.
mais qui cherche pas du tout à simplement être une interprétation du passé, mais une cuisine vraiment très très contemporaine, absolument délicieuse, dans laquelle on a envie de repiocher et de repiocher encore. Elle est née comment, cette envie de cette cuisine-là? En fait, j'étais arrivé à un moment de ma carrière où j'avais l'impression de ne plus savoir cuisiner. Carrément. Tu prends des postes et puis tu supervises et puis je trouvais que j'avais perdu vraiment le contact de pourquoi j'avais fait ce métier. C'est-à-dire cuisiner, faire tout de A à Z, ça me manquait. Puis j'ai regardé Roxane, j'ai dit franchement, enfin on avait tout pour être heureux, mais j'ai dit non, moi il faut vraiment que je me recentre, je veux faire à manger. Elle m'a dit on ouvre un restaurant. J'ai OK. Et une fois qu'on s'est dit ça, j'ai dit on fait quoi à manger? Elle m'a regardé, elle me dit franchement, moi je veux de la sauce, je veux que les gens ils viennent saucer. Donc en fait, ça s'est fait comme ça super rapidement. On avait envie de quelque chose de généreux parce que je pense que c'est comme ça qu'on est aussi, nous, dans nos personnalités. On est à fond tout le temps. Jean, c'est une personne extraordinairement généreuse, pleine d'amour, et on avait envie que ça se ressente dans la cuisine aussi, dans le service. Parfois, on a tous été un petit peu déçus de la froideur des accueils ou des cuisines qui ne nous ressemblaient pas, un petit peu trop assemblées. Et c'est vrai que nous, on ne se retrouvait plus là-dedans. Et on avait envie de quelque chose de brut, de sincère, Ouais, voilà, une cuisine un peu qui vous fait des câlins, quoi. C'était un peu ça l'idée. L'idée de la comfort food, mais à la française. Ouais. Une cuisine de réconfort. Ouais. Qu'est-ce que justement, comment on va se faire des câlins ce matin avec des... On va se réconforter avec... Ouais, on va se réconforter avec escargot moelle de bœuf pour démarrer. Ça fait des petits câlins, ça, il n'y a pas de doute. Voilà. Ok. Et ensuite, on ira sur un lard coq, vol au vent, et puis peut-être un dessert si on a le temps. Donc il y a combien d'assiettes vous voulez sortir tous les deux? Entre 3 et 4, on va voir? On va essayer d'en sortir 3 ou 4 quand même. Ça veut dire qu'il y a un peu de cuisine quand même. Hein, on peut refaire manger. Donc Jean, par quoi tu voudrais commencer? Je vais commencer par l'escargot. Eh ben, c'est parti. C'est bon? Allez. Tu veux que je te présente les produits vite fait? Allons-y. Donc on va utiliser des escargots bio de chez Patrice Lambert. Ouais. Des champignons de Paris, échalotes, cébettes, ciboulettes, moelle de bœuf de chez Pierre Matéron et des croûtons. C'est parti. C'est parti. Ça, c'est une entrée qu'on a à la carte du restaurant depuis l'ouverture. Ok. On a essayé d'enlever de la carte et on s'est fait gronder, donc on l'a gardé. C'est assez rare d'avoir un produit qu'on garde comme ça toute l'année, mais celui-là, il plaît beaucoup et voilà, c'est une des entrées phares, ouais. Qui plaît. Et qu'est-ce que ça veut dire, la générosité en cuisine? Parce que... Alors, bon. Est-ce que c'est la quantité de beurre exclusivement? Non, un petit peu plus que ça, au sens... Non, il y a... En fait, il va y avoir... Je sais pas comment dire, mais... La générosité? Ouais. Tu vas voir quand on va faire les assiettes, il y a à manger déjà chez vous. Ouais, mais je pense qu'on fait tous les gens qui sont là, on fait à manger, mais là je veux qu'il y ait de la sauce. En fait, je sais tout ce qu'elle n'est pas notre cuisine, mais je ne saurais pas comment dire comment elle est. Je sais qu'elle n'est pas... Alors elle est pas dressée, on ne dresse pas. Tu vas voir, je ne vais pas faire de dressage moi. Ok. Elle n'est pas... Elle n'est pas esthétique. On ne va pas chercher l'esthétisme. C'est pas une cuisine, effectivement, c'est une cuisine qui est authentique, où le produit, effectivement, on va le reconnaître, on va le comprendre, on va l'avoir en bouche. C'est pas une cuisine qui cherche effectivement à raconter autre chose que ce qu'elle est, mais il y a quand même aussi un patrimoine derrière tout ça. Quelle place ça occupe, justement, ce patrimoine culinaire? On parle d'une cuisine française. Aujourd'hui, cette année, Omnivore n'accueille sur cette grande scène que des restaurants français basés en France. Ça veut dire que les cuisiniers peuvent être étrangers, mais en tout cas les restaurants sont situés en France. Où est-ce que vous la situez justement, votre cuisine sur cette... Là tu vois par exemple, on va travailler la sauce, c'est la sauce bordelaise. En fait on va retrouver les éléments de la bordelaise sur ces escargots. Ça me tenait à cœur de faire des escargots. Mais de les amener autrement qu'ail et persil. Ok, et la base de la bordelaise? Échalote, c'est ce que tous les vin rouge. Okay. Tu vois, je vais les reprendre là, les éléments. Et moelle de bœuf. Et on va les reprendre là. Et en fait, on va les mettre à disposition des escargots.
Et Jean et Roxane, où est-ce que vous avez pioché justement dans le vieux grimoire de la gastronomie française? Un peu, mais sans honte, franchement. Que des vieux livres. Ouais, beaucoup de vieux livres. Et puis c'est chouette parce qu'on reprend des vieux livres et puis on va en discuter avec les copains, et puis dire qu'est-ce que t'en penses, j'ai lu ça et pourquoi il faisait comme ça. Et puis on va revenir aussi sur des choses qui se faisaient, puis qui s'est plus fait parce qu'on se disait ah, c'est trop lourd, c'est pas assez si, c'est trop comme si. Et puis voilà, puis on est reparti en se disant allez, mais si c'était pas si mal, il y a des choses. Tu vois, on a ajusté 2-3 trucs, mais sans. Et justement, qu'est-ce que vous avez ajouté ou qu'est-ce que vous avez retiré de ces recettes patrimoniales? On sait quand même que c'est des recettes qui étaient extrêmement riches. Oui, alors je pense qu'en termes de richesse, on n'a peut-être pas changé grand-chose, mais par contre, je suis pas sûre qu'avant il y avait. Enfin, il y a eu une époque où on oubliait peut-être un petit peu les saisons. Nous, on s'y tient très fort. Donc c'est là où on a cette touche de modernité, parce que qui est quand même capitale en ce moment et qui le devient de plus en plus. Et je pense que tout le monde y fait attention, mais c'est de cuisiner les produits au bon moment de l'année. Okay. Donc ça, c'est notre touche à nous de la modernité, même si c'est saison de la moelle. Ouais, voilà. Enfin, oui, bon, ça, pour le coup, sur cette entrée-là, on n'a pas de problème toute l'année. Mais, ce qui est l'avantage, c'est que c'est la saison toute l'année, effectivement. Ouais, mais sur des plats d'après, on en reparlera. Bien sûr. Voilà. Et vas-y, Jean. Non, là, tu vois, j'ai fait rissoler l'ensemble, gentil. Et je viens de déglacer au vin rouge, juste pour amener la fraîcheur de la bordelaise. Des fois, quand tu fais ton jus en mise en place comme ça, tu perds un peu de fraîcheur. Parce que les jus, je ne les fais pas non plus tous les matins. Je pouvais perdre un peu de fraîcheur. Donc là, je reviens avec mon vin rouge déglacé pour ramener la fraîcheur de la bordelaise. Okay. J'ai ma bordelaise, mais je vais vouloir la fraîcheur aussi du vin rouge. Alors, je fais une bordelaise. Par contre, je la fais pas avec du Bordeaux. Tu vois, voilà. Non, nous, je la fais avec du Cahors parce que c'est un peu chez moi. Mais historiquement, ça marche. Les cépages historiquement, ça marche. Voilà. Tu vois, ça nous a demandé aussi ce style. On a cherché. Ouais, ça nous a demandé ce style de démarche parce que le Malbec était présent à un moment donné. Donc, du coup, quand on est allé chercher. Non, mais vous ne voulez pas froisser les Bordelais, il n'y a pas de problème. Non, je veux froisser personne. On n'avait pas envie d'entendre, ah, ça y est, ils font la bordelaise, ils mettent du vin de Cahors. Non, c'était que on a cherché voilà, les origines des cépages et tout ça. Et en effet, il y a du Malbec aussi dans la région. Et donc, vous faites des petites gourdes de jus. Ah ouais, ouais, c'est ça. Au cas où, en pique-nique, parce que peut-être il y a des gens qui vont dire, ouais, le mec, il met dans les gourdes. Mais en fait, au restaurant, il y a des gens qui connaissent, qui sont déjà venus. En fait, j'ai que 2 feux vifs. C'est-à-dire que là, tu as une beaucoup plus grande cuisine là, c'est immense. qu'au restaurant. Non, là, c'est version Versailles. Non, j'ai que 2 feux vifs. Et en fait, les jus, je les mets bien en début de service. Et puis, je les mets en gourde, comme ça, je les ai chauds. Et ils restent à température. Et ça ne me squatte pas les brûleurs. Ouais, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Non, puis d'avoir 2 brûleurs aussi, ça permet de dire à Roxane, mais non, arrête de prendre des couverts parce que je ne peux pas faire plus. Okay. Non, parce que bon. C'est toujours de ma faute. Non, mais il faut comprendre que cette cuisine qui n'est pas immense, effectivement, en plus, tu travailles tout seul. Ah oui. Oui, c'était pour ça aussi que... Mais parce que j'ai plus personne qui veut travailler avec moi. Ouais, j'avais des gens qui travaillent avec moi, ils veulent plus travailler avec moi. Il y a des ex dans la salle. On s'est posé la question d'avoir quelqu'un... Il y a des anciennes stagiaires, là, je vois. On s'était posé la question d'avoir quelqu'un avec Jean aujourd'hui pour lui passer 2-3... Non, mais je rigole, mais c'est toujours dans la démarche de dire, je voulais vraiment, j'avais peur, mais c'est dur à expliquer, mais j'avais vraiment peur de plus arriver c'était me prouver un truc à moi-même aussi, de le faire tout seul. Tu sais qu'il reste que 20 minutes, hein, Jean. Ouais, pas de problème. Je veux pas te mettre la pression. Non, non, tu vas pas me mettre la pression, ça va bien se passer. Donc les petits croûtons, là aussi. Les petits croûtons à la dernière minute pour qu'ils restent... bien croustillants. Exactement. Bon, ça c'est du petit déj de champion quand même. Ouais. Ça... Ah oui. Donc la question du dressage, tu le disais, tu dresses pas. Bon, forcément, non. à un moment ou à un autre, on dresse, c'est-à-dire que... Ouais, mais pas comme tu... Là, tu vois, j'en ai trop mis, mais sinon... Il n'y a pas de pince à épiler en cuisine, quoi. Non, c'est pas une cuisine de pince à épiler, j'ai l'impression, la cuisine du Café des Ministères. C'est pour combien? Cuillère à soupe. Voilà. Mais on savait que tu n'avais pas petit déjeuner aussi, donc il fallait quand même en mettre un petit peu.
Ah, tu vois, même. T'as des vieux restes quand même des grands gastros dans lesquels tu as travaillé, j'ai l'impression. Ça sent terriblement bon. Hein. Là, et ben voilà, on va applaudir cette première petite assiette. Hein. Franchement, je vais la mettre là parce que on va applaudir surtout Jean et Roxane, mais en tout cas, vraiment, on sent cette envie de faire plaisir. Cette envie de faire plaisir, comment on le fait à deux, justement vous dites, l'une est ma première cliente. Ah oui. Ben oui, moi, c'est ça le truc. Ouais. Mais je pense à Marie aussi qui est là. Et je pense que c'est pareil. C'est quand moi, quand je sors une assiette, faut déjà, j'ai le premier step, c'est que ça aille à Roxane, quoi. Parce que si ça lui va, après derrière, c'est normalement, c'est facile, quoi. Et est-ce qu'elle est dure, justement, comme juge? Ouais. Non, mais moi j'aime tout ce qu'il fait, évidemment. Enfin, elle aime tout ce qu'il fait parce qu'elle choisit ce qu'on fait aussi. Ouais. C'est un cercle vicieux. Non, mais je pense pas être dur. En plus, tu es tellement exigeant qu'à côté, moi, c'est easy. Et où est-ce que vous vous êtes rencontrés, du coup et vous avez chacun eu une vie professionnelle Oui. riche dans cet univers-là? Eh ben, on s'est rencontrés chez Hélène Darroze, rue d'Assas. En 2015, où moi j'étais maître d'hôtel et du coup Jean c'était son chef exécutif, donc Paris, Londres et Moscou quand il y a eu Moscou. Ok. Et voilà, on s'est rencontrés en mars 2015 et il y a eu un truc assez vite, un échange que tu n'avais pas avec les autres. Je me disais toujours, quand il a des problèmes, il vient me parler à moi, alors qu'il y avait d'autres personnes à qui s'adresser avant moi, mais je sais pas, il y a toujours eu un feeling. Voilà, appelons ça un feeling. Voilà, on va appeler ça un feeling, et puis bon, ça a fini comme... Ça a bien fité. Comme ça devait. Comme ça devait, mais après, oui, c'est sûr que... Alors, moi, j'ai la question qu'on peut se poser aussi, c'est-à-dire qu'il y a un modèle presque un peu... aujourd'hui devenu anachronique, monsieur en cuisine, madame à la caisse. Comment on s'accommode de ça aujourd'hui et comment on arrive justement à sortir à la fois des règles un peu old school et trouver son équilibre? Si c'est de plus en plus rare, c'est que c'est pas toujours simple. Ouais, alors on bénéficie peut-être aussi la chance de le fait qu'on soit tous les deux. Je vais pas te mentir, je sais pas comment on peut le dire. Mais moi, je suis dans le jus toute la journée, quasiment. C'est le cas de le dire. Donc, j'ai vraiment pas on a chacun notre domaine, tu vois. Oui, le soir, on va prendre un verre, on va discuter. Mais quand la journée a démarré, on fait chacun notre truc et tu fais en sorte que... Voilà, quoi. Mais et non, ça va bien. Qu'est-ce que tu nous prépares, du coup, là? On a confit de la poitrine de cochon de chez Pierre Matéron. Ok. Que j'ai rôti. Donc confit pendant combien de temps Je poche. Je l'ai poché pendant 2-3 heures. Ok. Je l'ai légèrement pressé. Et ensuite, je l'ai rôti entier comme ça au four. Voilà. Là, j'en ai prélevé un morceau. Puis je le fais rôtir gentiment en cocotte. Voilà. Je vais mettre mes coques. Beurre aillé persil. Vin blanc bien lié. Et puis c'est tout. Eh ben, on y va. Et l'accord est assez fou, ouais. Ça, c'est pour le coup, c'est une recette classique française. Moi, pour moi, le porc au coq, ce serait plutôt portugais. Il y a plutôt cette... Mais c'est ça. Ah bah oui, c'est ça. Voilà, on l'a sorti. Je pense que... Tu vois, j'ai dû le faire ou j'ai dû déjà le manger. J'ai sorti, mais je me souvenais pas. J'ai une table d'amis qui est venu manger et il me dit « Oh mais ça Jean, tu sais quoi, ça c'est portugais ». Moi je ne savais pas. Ah bon? Voilà, maintenant, mais c'est pour ça c'est portugais. Donc là, tu vas faire revenir les coques littéralement avec le dans cochon. Le gras, ouais. Ok. Tu vois, ça par exemple, ça fait des mois que je lui demande de le remettre à la carte. Et il a un peu de mal, il n'écoute pas tout le temps. Et Roxane Ça par exemple, Roxane, j'adore ça. tu vois, elle a dit non, tu fais ça. Ah ouais.
Mais j'ai dit, mais non, mais qu'est-ce qu'on va montrer? Elle m'a dit, mais ça, c'est très très bon, Jean. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est très, Ça, très c'est bon. très très bon. Et Roxane, on parlait justement de la relation cuisine-salle, qui est quand même un sujet aussi qui est Ouais. abordé sur Omnivore régulièrement. Comment on fait pour vivre dans ces deux univers parallèles? Comment ça se passe justement aussi quand on est un couple, qu'on travaille ensemble? En fait, il faut comprendre que l'un ne peut pas marcher sans l'autre. C'est pas possible. Et il y a souvent du décalage parce que on met les chefs de cuisine en avant, ce qui est normal. Tu viens au restaurant, tu viens pour manger, tu viens pas pour discuter avec le serveur. Mais il faut juste respecter la position de l'un, la position de l'autre. Lui, il sait que je vais faire tout mon maximum pour bien accueillir les gens. On est chez nous et... Enfin, c'est pas la guerre. Il n'y a pas de raison que ce soit la guerre entre la salle et la cuisine. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et la question aussi, elle est implicitement de... Vas-y Jean. Non, non, juste, tu vois, voilà. Là, c'est Mais là, tu C'est fini. as du produit, tu vois, elles sont encore bien bombées, ouais, elles sont belles. bien c'est juteuses, tout. elles vont C'est- éclater un peu en bouche. Ah, c'est tout. Et je vais vous le mettre dans l'assiette, mais après, on pourrait très bien Presque, l'envoyer presque aussi le en servir cocotte. comme ça, ouais. Ça, c'est magnifique, ça, franchement. Tu vois, il y a tout qui s'est lié, on n'a rien fait de... Un peu d'ail rose, un peu de vin blanc, on n'a rien. Pas grand-chose. Pas Et tu grand-chose. vois, voilà, ça, c'est ça, tu vois comment elles sont les coques, là? Ouais, ouais, très luisante, vraiment, effectivement, encore presque vivante. On voit en tout cas le dernier souffle de vie. Ouais, tu les croques, tu as encore tout le jus. Ça marche du tonnerre. Magnifique. Puis là, ils l'ont pas, mais t'as l'odeur, toi, tu vois. Non, mais quand ça arrive, c'est... Il y a voilà. le côté très, très salin, effectivement, de la coque, qui vient vraiment assaisonner littéralement le cochon. Et puis, Et, j'imagine que le gras, la légère acidité aussi qu'il doit y avoir dedans, fait Ouais, que... Tout, là. C'est très bon, c'est chouette. Super, c'est chouette. C'est chouette. Et, C'est une cuisine chouette, en fait. Le café Ouais. du ministère, c'est ça, en fait. Sur le cochon, il respecte, enfin je sais, c'est toujours des sujets super compliqués, mais il respecte les animaux d'une façon extraordinaire, Pierre. Ouais, ça c'est un élevage à aller voir, ça, Pierre Matheron. Ouais, c'est vraiment un élevage à aller voir, ce qu'il fait, c'est vraiment magnifique. On commencera par passer chez toi déjà, enfin chez vous, hein, si tu nous en veux pas. C'est un peu plus loin pour aller. Bon, on va aussi s'attaquer quand même à un monument. Un monument de la monument, cuisine parce que c'est française. Un monument de la Ouais. cuisine française, Ouais. évidemment, mais un monument aussi de la cuisine à Paris aujourd'hui, dont on sait qu'elle fait courir les clients de très loin pour arriver jusqu'à vous, pour goûter ce plat. C'est devenu quand même une icône du Café des Ministères, on va pas se mentir. On ne parlera pas de plat signature, on n'est pas comme ça ici, mais on parle d'un plat qui fait envie et qui donne envie de venir jusqu'à vous à toute saison. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Ouais. Eh ben, c'est le T'as l'air tout comme ça. mais non, tu mais vois. parce que c'est délicat, parce que c'est un plat, c'est un plat qu'on n'avait pas, que je mettais en fait une fois par semaine, et Ouais, c'était vraiment à l'ardoise. C'était en ouais, voilà, suggestion, ouais. on a quelqu'un qui est venu et qui a dit c'est vraiment bon, puis ils l'ont dit, puis ils en ont parlé, Dans les fort, médias. et Dans les très médias, écouté. beaucoup, ouais. Et du coup, il y a tout un public qui s'est rendu compte qu'on pouvait encore manger du vol-au-vent en France, Ouais. Ouais. à Paris, Ouais, et que c'est ça ça. pouvait être délicieux. En fait, Ouais. ça a fait ça a eu un buzz qu'on n'avait pas du tout imaginé, qu'on n'avait surtout déjà pas du tout calculé, parce que c'était un hasard. Les journalistes qui sont venus sont tombés dessus, c'était au tableau. Donc, comme disait Jean, c'était un plat qu'on avait en suggestion. Et on ne s'attendait pas du tout à un tel engouement. Et puis tout le Vas-y, monde Jean. nous dit oh, j'ai l'impression de manger un plat de ma grand-mère. Enfin, vraiment, il y avait encore une fois cette idée de câlin. On revient 40 ans en arrière. Et puis des générations comme la mienne, comme celle de Jean, un peu plus jeunes, qui étaient contents de découvrir ça. C'est un plat Parce que, hyper gourmand. effectivement, l'idée que nos grands-mères aient fait des vol-au-vent, personnellement, bon, on va pas se mentir, je suis pas sûr qu'il y ait tant de grands-mères Ah non, non, mais moi non plus. Mais qui aient fait des vol-au-vent, ouais. disons à la maison. Mm. On a souvenir du vol-au-vent, moi en tout cas, c'est l'image que j'en avais presque.
de vol au vent dans une vitrine d'un traiteur où on a l'impression qu'il est, il est mort, hein, concrètement, le vol au vent. Avec cette pâte feuilletée qui est devenue toute aqueuse, très, très désagréable en bouche. Alors que là, on va garder justement le croquant. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Parce que là, alors, tu travailles. Non, mais ouais. Mais alors, on fait le vol au vent, c'est juste 2 morceaux de feuilletage superposés. Il fait environ 3 mm, je le fais assez épais. Je l'aurais aimé plus gros, mais Roxane, elle trouve que c'est déjà trop gros. Alors, mais moi, je l'aurais aimé. Moi, j'aimerais plus gros, parce que franchement, normalement, le vol au vent, c'est à partager. Ah bon? Oui. Ouais. C'est un plat de partage, C'est un plat de partage. Mais on l'a fait pour 2, mais c'est toujours compliqué parce qu'il y en a toujours un qui veut comme ci et quelqu'un qui le veut comme ça. Mais on le faisait pour 2, vraiment au tout départ. Enfin, on a eu cette conversation, mais le vol au vent pour 1, il est généreux. Donc, mais alors, on parlait des produits justement. Le vol au vent, c'est aussi un support finalement qui permet d'utiliser des produits différents et des produits de saison. Ouais. Qu'est-ce que vous avez décidé de nous montrer? Celui-là, il n'est pas encore. On l'a pas mis. On l'a pas mis à la carte. On va faire vol au vent cèpe aujourd'hui. D'accord. Donc, on garde toujours la base épinard. C'est pour avoir un peu de végétal dans la base. Donc, j'ai mis des épinards et de la béchamel mélangés avec une béchamel un peu infusée avec du laurier. Et dessus, je fais une terrine de cuisse de volaille avec de la géline. Je mets les parures de cèpe, je les fais sécher et j'ai mis au milieu. Voilà. Et là, je mets tout. Donc, c'est les petits cubes de terrine que tu as mis là. D'accord. Là, je vais faire revenir mes riz de veau. Je vais mettre quelques cèpes. Mais donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette recette-là, elle pourrait sortir aujourd'hui aussi presque instinctivement. C'est-à-dire, il y a des cèpes. Tu as envie de ça aujourd'hui. Il y aurait un autre champignon, tu pourrais peut-être mettre autre chose. Juste avant, il était. Moi, c'est mon préféré comme il était avant. Mais après, les gens, il y a des fois, je fais riz d'agneau et homard. Ça, moi, je trouve que c'est mon préféré. Riz d'agneau homard est moi, très, je suis très d'accord. bon. Personnellement, c'est mon préféré aussi. Ah, mais oui, t'as goûté ça. Non, celui-là, il est assez fou. Quand on a ouvert, on l'a fait asperge. À la place des champignons, c'est asperges. On a fait asperges, cette année, on ne l'aura pas fait avec ce qui s'est passé. On est passé un peu à côté des asperges. Ouais. On avait fait au morille. On fait à la truffe quand c'est la saison de la truffe. Et ouais, c'est chouette parce qu'en effet, il peut s'amuser avec, il peut le faire évoluer. Et vous, comment vous analysez ça, justement, cet engouement pour un plat qui, quand même, était extrêmement daté? Il a fallu... Tu veux que je te fasse rigoler? Moi, j'aurais préféré un engouement pour un autre plat. Pourquoi? Parce que ça demande trop de boulot. Parce que celui-là, franchement, c'est pas le plus simple pour le service. Pendant le service, c'est un plat qui demande plus. Non, je rigole, je suis trop content. Mais non, parce que c'est généreux. Mais je suis pas sûr d'avoir compris. Ça veut dire quoi? Ça demande beaucoup de travail au dernier moment. Il y a beaucoup de cuisson minutes. En préparation, puis les riz de veau de qualité, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué à avoir, quoi. Tu vois? Il y a des choses, c'est plus simple quand même. Mais c'est quand même marrant qu'on puisse imaginer qu'aujourd'hui, on puisse effectivement, pour un premier rendez-vous amoureux, aller chez vous et se faire quand même un riz de veau. Moi, un premier, oui, je pense, parce qu'il sort de là, il roule. C'est pas idéal pour un premier rendez-vous. Mais on note les effectivement. anniversaires, non, mais oui, c'est des tables. Nous, on voulait une table de copains aussi. On voulait un repère, on voulait un truc où les gens se sentent bien et pas besoin de mettre une chemise. S'ils ont envie de venir en polo, ils viennent en polo. Enfin, vraiment un truc tranquille. C'est aussi pour ça qu'on travaille en basket, voilà, quelque chose de simple. Dans l'assiette, c'est simple. Et dans la salle, c'est simple. Quand même simple. On est juste en face du Parlement, enfin de l'Assemblée nationale. Enfin, on est même plutôt juste derrière, s'il faut dire. Oui. Non, on est juste devant. Ah oui, on est devant. Enfin, on est devant puisque c'est l'entrée principale. Ouais, ok, mais nous, pauvres mortels, on passe devant l'Assemblée nationale de l'autre côté, la plupart du temps. On fait les malins parce qu'avant d'y arriver, on ne savait pas du tout comment ça marchait. Comment vous avez finalement découvert aussi cette clientèle? Il y en a, nos chers députés, qui viennent se faire un riz de veau, ou c'est plus l'ambiance? Alors, on en a, mais on a un tout petit noyau. C'est vrai qu'on a tout le temps les mêmes. On a ce qu'on appelle des députés qui sont des vrais gens, qui n'ont pas forcément des carrières politiques
qu'on ne voit pas à la télé, parce que des députés, c'est aussi des gens qui ont des métiers Bien sûr. normaux. Attends, je t'interromps, mais Ah oui, alors Ah j'ai ouais, déglacé, un non, petit peu de pardon, j'ai déglacé avec une réduction madère et glace de viande. c'est pas ce qui m'a choqué, si je puis dire. C'est la quantité C'est pas, de c'est crème. pas la réduction. Ah, et, oui, et un peu de légèreté avec de la crème montée. D'accord. Voilà, voilà. Mais enfin, avec du beurre, tout est meilleur. Ouais. Donc la crème. Non, mais j'ai dégraissé quand même un Mais peu, un peu, évidemment. un peu. Non, mais bon, voilà, on sait aussi ce qu'on vient chercher chez vous. On n'est pas là pour se raconter d'histoires. Non, non. On n'est pas là pour poser La du crème, parquet, comme on la dit crème ça. montée, c'est donc une forme de crème fouettée, Ouais, même toute pas salée. Ouais, juste la crème montée, Ok. toute simple. Qu'est-ce que ça apporte? Je suis pas sûr de comprendre par Mais rapport là, à je une vais crème. lier la sauce, tu vois, mais quand tu vas la voir, quand même, ça va être. C'est pas une sauce réduite. Parce que si j'avais voulu la texture, tu vois, c'est pas comme si on avait fait réduire de la crème et tout. Ok. Là, j'ai dit oui, il y a beaucoup, mais c'est de la crème montée, quoi. Mais non, mais c'est pas de la crème Il y a réduite. de l'air dedans. un petit Il y a beaucoup d'air. Non, Voilà, mais regarde, entre les- là, tu vois, j'ai de la liaison, elle est épaisse. Non, mais attends, mais, il n'y a aucun problème, Jean. non, puis c'est joli, quoi. Non seulement c'est joli, mais c'est tellement bon. Donc, il te reste 3 minutes. Tu as le temps de faire nous. Oh, large. Ok. peu. Bon, il y aura... Il y aura- Là. si, allez, vite, vite, on se dépêche. Donc on a les épinards, la petite géline là qui est montée en température, qui redevient légèrement croustillante probablement. C'est ça. Et là on est voilà, sur cette générosité du riz de veau. Et puis là, il aime bien faire des petites montagnes pour Ouais. voir si je vais au bout de la salle avec. Voir s'il n'y a pas tout qui se démoule. C'est ça l'amour, c'est aussi Ouais. de, tu vois, Ouais, bah, de tant se que surprendre l'autre, et ouais. de se faire des petits challenges. Ouais, je la fais pas parce que sinon, c'est juste pour la Vas-y, faire c'est mentir. moi qui Non, vais c'est la juste porter. pour la faire mentir. Du coup, tu vas arriver derrière. Oui. Moi j'ai fait tomber une couille hier déjà, donc Aïe. après un riz de veau ce serait pas grand chose. Et tu disais quand même en rigolant, mais je pense qu'il y a une part de vrai et que tu aurais presque aimé que ce soit un autre plat. Parce que Bah non, mais là, tous les enfin, tu vois, tous les gens mais qui savent, c'est sûr que quand tu tombes sur ça et que les gens ont pris ça en affection, tu te dis, bon, tu vois, il y avait plus simple. il y a Ouais. plus simple. Non, mais il y a plus simple, quoi. Il y a plus simple, mais il y a franchement pas grand chose d'aussi bon sur terre. Et donc Ah, là, tu vois, par contre, le jus, c'est pareil, on met pas la cuillère. Ça, c'est un truc que j'avais appris qu'on faisait chez Paco. Chez Paco, on sauçait tu sais, à la casserole. d'accord. On sauçait pas à la cuillère, on sauçait à la casserole. Là, ça c'est un J'ai geste de générosité. adoré faire ça. Et on peut applaudir ce incroyable vol au vent Les copeaux de cèpe. qui est. Ah ouais, attends, j'ai pas Ah, mis le cèpe. ah. T'as vu? T'as vu comment elle a Ouais, fait? ouais, ouais. Elle fait, t'as pas râpé le cèpe. Donc là, c'est encore une fois l'idée d'une saisonnalité. On a du cèpe, un petit bourgeon de cèpe en ce moment qui sont magnifiques, très durs, très très croquants. Ça va rajouter un peu de fraîcheur, un peu de texture aussi. Tiens, voilà. Magnifique. Alors vite, 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 il te reste exactement 30 secondes. Bon, ça, je le fais. Ça peut aller vite. Oui, parce Il qu'on y a- fait il y a des des desserts assiettes. aussi. Il y a des assiettes qui sont assez plates parfois. Puis il y a des assiettes qui prennent de la Ah ouais. hauteur. Hein. Celle-là est quand même spectaculaire. Quand je dis 30 secondes, c'est vraiment 30 secondes, Jean. Là, c'est coup de feu. Roxane te fout une méga pression. Allez, la Ouais. pavlova, juste là, s'il te plaît. Non, je peux pas lui crier. Je peux pas lui Mais crier. c'est pour ça que c'est moi qui le je fais. crie pas. Je crie pas. Lui, il crie. Tu moi, pourras me choper la glace, Oui. s'il te plaît. J'ai l'impression Alors, que on vous fait un avez pas. dessert à la figue. Ok. Une pavlova à la figue. Ça fait partie des desserts qui marchent plutôt bien au restaurant. C'est un petit clin d'œil à Claire Hetzler aussi, hein, Ouais. qui aime beaucoup ce produit, qui a son Ouais, rond de c'est serviette, je ça. crois, chez vous. Ouais. Bah, il est là d'ailleurs. Elle a vraiment son rond de serviette sur scène en plus. Oui, oui, on les a amenés parce que c'est pareil, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Et donc, on s'est dit qu'on allait mettre Claire et Julien pour leur faire un petit clin d'œil à hier aussi. Ah bah écoutez, une histoire d'amour et d'amitié. Voilà, exactement. Donc Alors- la pavlova, là on n'est pas dans le registre pour le coup de la grande tradition culinaire française. Hein. Pourquoi? Bah je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est les Australiens, Alors, les par Néo-Zélandais. contre, moi, elle est un peu falsifiée parce que normalement, pavlova, il n'y a pas de. En fait, c'est une grande discussion. On a eu des discussions Alors on ne avec des pourra pas chefs la faire. pâtissiers. Hein. Donc tu as 10 secondes. Mais hein, oui, pour- mais on est là. Regarde, c'est à moitié fini. Et normalement, il n'y a pas de glace.
Mais je trouve que de la chantilly et de la meringue... En C'est fait, vrai que j'aime bien le vacherin. c'est pour alléger. Voilà. Non, mais cela dit, effectivement, on sait qu'on a mangé un vol au vent juste avant. Ouais, un morceau Ça de va, glace. ça fait du bien. Voilà, on a envie un peu de fraîcheur, un peu de douceur, encore une fois. Donc, ok, pas que de la chantilly, mais quand même de la chantilly. Un peu. Un peu. La phrase des gens, c'est « faut qu'il y en ait assez, faut qu'il y en ait trop Oui. Écoute, Voilà. on en reparlera, Ça, c'est je pense, dans quelques années, savoir si on peut encore avoir le droit de faire cette cuisine. Bon, il faut dire qu'à chaque fois qu'on rentre de chez vous, on part avec, enfin souvent, voilà, on repart pas les mains vides. Hein. » Non. Et voilà, 30 secondes, bim. T'as vu? Bon, et ben écoutez, Ah, regarde, nickel. regardez, en plus c'est très pan food. On vous remercie, on les applaudit très fort tous les deux. beaucoup. On vous invite vraiment très chaleureusement à aller voir le Café des Ministères. Roxane, Jean, merci. 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 On fait une pause très rapide et on enchaîne tout de suite après. Merci beaucoup.